Donc le projet urbain de la ZAC-La-Croix, c'est un projet qui fait 27 hectares. Donc la communauté de communes a fait le choix de la réaliser en plusieurs tranches. Ces tranches correspondent à des tranches fonctionnelles et opérationnelles. L'idée de démarrage du projet de la ZAC-La-Croix sur l'aménagement à Gignac est issue de plusieurs problématiques qui se sont posées en même temps dans les années 2005-2006, avec à la fois le remplacement de la déviation de Gignac par la future autoroute à 750 entre la commune de Saint-Félix-de-Lodèze et Montpellier, qui allait impacter un certain nombre de terrains sur la commune de Gignac, et à la fois une volonté de développement économique sur le secteur Gignac-Saint-André, avec pour la communauté de communes la possibilité d'agrandir et de réorganiser le parc d'activité économique existant sur la commune de Saint-André de Sangonis, et la possibilité donc de réorganiser et de remettre en état et de développer le secteur d'activité économique qui existait déjà sur la commune de Gignac. Donc l'objectif a été de prendre en compte à la fois ces besoins de développement économique, d'implantation de nouvelles entreprises, et la volonté de gérer au mieux l'implantation de nouveaux commerces et de nouvelles activités en fonction des contraintes à la fois paysagères, des contraintes urbaines, et en fonction aussi des contraintes des bâtiments qui préexistaient sur le site. Donc ce projet est un morceau du puzzle villageois sur Gignac, et permet de recoudre les différents morceaux entre eux en prenant en compte les typologies à la fois d'habitat, d'équipements publics et d'espaces naturels préexistants sur la commune. Donc aujourd'hui, on travaille sur la première tranche qui correspond à l'aménagement du cœur de ZAC, qui consiste principalement à la requalification de la zone artisanale existante. Cette requalification va nous permettre de créer donc 21 000 m² de surface de plancher destinée au commerce et aux bureaux. Ensuite, il y a la tranche 1 bis qui correspond à l'implantation de la gare routière, du car à haut niveau de service, qui est un projet porté par le département. Donc c'est le transfert de la gare routière en centre-ville de Gignac qui viendra s'implanter sur la ZAC-La-Croix. Ensuite, on a la deuxième tranche qui, elle, correspond en fait à la création d'un véritable quartier d'habitat de 7 hectares avec une qualité architecturale et une intégration paysagère importante, ce qui va nous permettre de faire le lien ensuite avec le centre-ville de Gignac. Et enfin, la troisième tranche, qui est l'extension de la première tranche avec la zone commerciale, et jusque vers les berges en fait, de l'Hérault, avec la création d'un parc d'1,6 hectare qui nous permettra de créer un véritable espace de détente et de loisirs pour le territoire. Parallèlement aux travaux de viabilisation, on a travaillé aussi sur l'aspect commercial et la commercialisation des lots. Donc on a souhaité avoir une commercialisation d'ensemble pour avoir une cohérence économique sur le site. Donc pour ça, on a lancé en 2012 en fait un appel à projet avec auprès d'équipes qui étaient pluridisciplinaires, composées d'architectes, de promoteurs et de commercialisateurs, pour justement avoir une réponse globale sur le site et nous permettre d'accueillir des activités cohérentes et des enseignes qu'on n'a pas sur le territoire de la vallée de l'Hérault et du pays Cœur d'Hérault. Alors c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps, évidemment, puisque je vous dis, il a fallu 1 an pour pouvoir justement travailler sur la définition d'un projet qui prenait en compte tous les aspects du projet et tous ses niveaux, à la fois environnemental, urbain, économique, en termes de déplacement aussi. C'est donc un projet qui a eu besoin de cette maturation, chose qui n'est pas forcément évidente quand on parle en particulier de développement économique. La difficulté de ce projet a été peut-être, vu son ampleur et vu la multiplicité des objectifs auxquels il souhaite répondre, a été d'arriver à phaser sa mise en œuvre, parce que c'est un projet qui est lourd à mettre en place et à porter pour la collectivité. Donc il a fallu travailler sur un phasage
qui soit acceptable et qui soit cohérent par rapport au développement du territoire, qui soit cohérent par rapport à l'opérationnel du projet aussi. Il a fallu aussi passer du temps à trouver des opérateurs qui soient en capacité de le porter, et je pense en particulier à la consultation d'aménageurs qui étaient intéressés à ce type d'opération, qui nous a pris 1 an de nouveau de consultation et de discussion avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'opérateur aujourd'hui sur le département de l'Hérault qui était en capacité de porter ce projet de requalification. Et donc les élus ont fait le pari de le porter en interne, la communauté de communes étant aménageur de cette opération. C'est plutôt rare, mais je crois que les équilibres de l'opération étaient compliqués, les équilibres financiers, du fait de la partie de requalification urbaine du parc d'activité existant. Et la suite, on va travailler à déposer un dossier d'autorisation commerciale dans ce qu'on appelle auprès de la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial. Donc aujourd'hui, on a obtenu un avis favorable. L'avis date du 24 janvier 2014. Donc ça, c'est une étape aussi importante du projet. Ce qui est satisfaisant aujourd'hui, c'est de voir que la collectivité est en capacité de démarrer ce projet, que les réunions publiques avec les commerçants, avec les porteurs de projets potentiels, nous ont toutes montré qu'il y avait un intérêt réel à participer à cette aventure et à participer à la reconquête de cet espace et à développer effectivement, à installer de nouvelles implantations économiques et de nouveaux commerces sur ce territoire.